Les forces de l'ordre, qu'il s'agisse des gendarmes, qu'il s'agisse des CRS, qu'il s'agisse des policiers, exercent une mission particulièrement difficile et complexe dans nos sociétés fragiles, c'est justement de préserver le mieux possible l'équilibre social qui est le nôtre. Nous savons que tout cela est compliqué et nous ne pouvons que les remercier pour ce qu'ils font. Cela dit, depuis un certain nombre d'années, nous assistons à de véritables dérapages qui peuvent poser de graves problèmes. Prenons un exemple récent. Nous avons vu tourner sur Internet une vidéo ou des photos tout à fait consternantes de policiers dans une église en train de brutaliser un prêtre qui était en train de dire la messe dans ses habits sacerdotaux, les policiers étant accompagnés d'un policier en civil à la carrure d'athlète, les policiers étant armés, ce qui est absolument illégal car les policiers et les gendarmes n'ont pas le droit de rentrer armés dans une église, donc ce genre de vidéo ou de photo fait évidemment beaucoup de mal au sentiment que la population peut avoir envers les forces de l'ordre. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière et revenir en 2013, au moment des très grandes manifestations contre la loi Taubira. Nous avons à l'époque assisté à une sorte de déchaînement des forces de l'ordre contre les manifestants, déchaînement qui s'est traduit par de nombreux manifestants totalement pacifiques, à la fois maltraités, à la fois emmenés dans des conditions peu agréables dans des commissariats de police, voire même dans des sortes de prisons. Donc nous avons assisté à une répression qui était pour partie illégale, qui était en général totalement illégitime, car les manifestants en question n'avaient absolument rien à se reprocher en l'occurrence. En revanche, en 2013, au même moment, nous avons assisté à des émeutes au Trocadéro à la suite d'un match de football. Et là, les banlieues sont remontées jusqu'au Trocadéro, ont mis à feu et à sang le quartier du Trocadéro. Et là, très curieusement, les forces de l'ordre étaient totalement sur le retrait, ont laissé les choses se passer, c'est-à-dire ont laissé l'émeute se développer et auraient arrêté une vingtaine de personnes, en général relâchées immédiatement. Nous voyons bien un deux poids, deux mesures. Et dans les manifestations de 2013 contre la loi Taubira, il est évident que l'action des forces de l'ordre a souvent été illégale, illégitime et, disons-le, aussi honteuse que lorsque ce malheureux prêtre a été maltraité il y a quelques jours. Cela signifie qu'il faut se méfier tout de même de la façon dont les ordres sont répercutés et dont les ordres sont exécutés. Nous avons un gendarme qui a établi un document écrit en disant que justement le gouvernement donnait des ordres qui étaient tout à fait inadmissibles aux forces de l'ordre et le gendarme disait qu'il fallait un jour que les gendarmes, les policiers, les CRS disent non, nous n'obéirons pas à des ordres manifestement illégaux, manifestement illégitimes et souvent honteux. Cette lettre, ce document de ce gendarme est évidemment partagé, nous le savons par nos réseaux, par un très grand nombre de gendarmes, de policiers ou de CRS. Cela dit, il est évident que les forces de l'ordre aujourd'hui obéissent assez aveuglement à des ordres, qu'ils soient illégaux, qu'ils soient illégitimes ou qu'ils soient honteux. Et il faut donc que la société soit très vigilante par rapport à ces actions des forces de l'ordre, car nous n'avons aucunement l'intention de rentrer dans une dictature à la fois gouvernementale et policière, les uns s'appuyant sur les autres. Il faut donc que la vigilance soit de mise dans cette affaire. Et je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.